Coucou les amis, j'ai envie de revenir dans cette nouvelle vidéo sur la fin de la muselière pour les enfants, parce que j'ai fait une vidéo pour les jeunes et j'ai eu des commentaires sur les enfants à l'école, on leur fait porter la muselière. Donc on va voir avec les cartes, mais moi je ressens qu'il va y avoir quelque chose au mois de décembre. Je pense qu'ils vont nous faire croire encore que ça y est, les jeunes sont picousés, on va nous gonfler les chiffres sur ça aussi, on va nous dire qu'il y a, je sais pas, 50%, 60% de jeunes qui sont picousés et du coup on pourra lever ces restrictions aussi. Bon. On va voir. Moi, c'est ce que je ressens. Je vois qu'en décembre, il y a quelque chose comme ça où... alors, déjà, il y a beaucoup de personnes, et c'est ça que je veux savoir, parce que dans les commentaires que j'ai eus, est-ce que ceux qui m'ont commenté, déjà, est-ce que eux-mêmes... Parce que, ok, on nous impose des choses, mais vous n'êtes pas obligé de les accepter. Vous pouvez retirer vos enfants de l'école. Vous pouvez dire à votre enfant de mettre la muselière sous le nez. Moi, ma fille, elle met la muselière sous le nez. On la reprend. Elle le remet dessus le nez. Et puis, quelques temps après, dès que le dos tourné, le prof a le dos tourné, on remet... Enfin, voilà. De toute façon, moi, quand je vais dans des bureaux, des administrations, je vois bien les gens, ils baissent leur masque, leur muselière, et ensuite... quand on arrive, ils le remettent. Donc, même nous, donc je vois pas pourquoi les enfants garderaient indéfiniment cette muselière. Je crois qu'il faut aussi que les gens se réveillent, hein, donc c'est important. Alors, à quand la fin de la muselière dans les écoles? À quand la fin de la muselière dans les écoles? Alors, moi je pense que ce que je pense n'a pas tellement d'importance. On va demander plutôt des messages, des guides. J'ai l'archange Michael avec moi et je pense que c'est décembre. Il y a quelque chose au niveau de décembre qui va se passer. Voilà, décembre, parce qu'on va nous faire croire encore que cet été, voilà, cet été les enfants vont être avec leurs parents, donc c'est les parents qui vont gérer ça. Les enfants vont enfin respirer pendant 2 mois, hein. Donc en septembre, octobre, on va peut-être encore les obliger à avoir la muselière. Moi, je sais que je connais des gens qui travaillent dans les... j'ai quelques personnes que je connais qui travaillent dans les écoles, et on ne peut pas obliger des enfants de 6 ans, de 6-8 ans à garder la muselière toute la journée. Donc des fois ils le baissent, au début on les reprenait, mais vous allez voir qu'il va y avoir un relâchement. Les profs, les garderies, tout ça, ils en ont marre de reprendre leurs enfants. Alors j'ai aussi une amie qui travaille en garderie et à l'école maternelle, à l'école, et qui me dit souvent c'est les enfants qui reprennent l'adulte en train de dire: t'as pas mis ta muselière? Faut remettre le... C'est l'enfant qui prend la tête à l'adulte parce que on l'a tellement formaté, il a tellement entendu que cette maladie était très contagieuse, il a tellement peur, cet enfant, qui dit à l'adulte oui, mais là il faut que tu mettes ton... Là, tu m'as parlé, t'avais pas ton... Vous vous rendez compte? Donc, il va falloir déconstruire tout ça, découdre tout ça. Ça a été tellement bien construit. Ils nous ont... Voilà. Donc, c'est à nous aussi, les adultes, à maintenant montrer aux enfants que ce n'est pas utile. Hein, parce qu'il faut montrer la cohérence aux enfants. Vous savez, un enfant est très intelligent, hein, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il est idiot. Donc, il faut, je pense, ouvrir les yeux aux enfants. Donc, moi, on me dit décembre. Bon, après, ça peut être avant, ça peut être après. Vous savez, enfin, pas après, je pense pas après. Ça sera pas après décembre. En tout cas, voilà, il va y avoir des choses de... ça arrive. J'ai l'archange Michael qui me dit ça arrive. Hein, c'est aussi à nous à faire en sorte d'arrêter, d'accepter. Mais pourquoi on accepte l'inacceptable? Pourquoi? Moi, j'ai jamais accepté ce Corona Circus. Jamais. Vraiment. Donc, au bout d'un moment, si tu veux, ça va, quoi. Excusez-moi, mais ça m'énerve.
suis énervée. Alors, on va voir. Au niveau des écoles, au niveau de la muselière dans les écoles pour les enfants, il y a une espèce d'échec. Pour moi, s'ils veulent continuer les restrictions, ça sera un échec pour eux, d'accord? Et les parents vont comprendre que l'échec permet la prise de conscience. En fait, dans un échec, il ne faut pas voir l'échec. Ok, il y a l'échec, il y a quelque chose comme ça. C'est un échec, en fait, parce que le fait d'avoir mis une muselière à nos enfants dans les écoles, c'est une abomination, c'est une aberration. D'accord? Ça n'a pas empêché le soi-disant maladie de circuler et en plus à 0,01% si tu veux. Donc, il faut arrêter les conneries. Tu vois, on va avoir le choix en fait. Tu as le choix de continuer à mettre ton enfant à l'école. C'est toi qui décides de ce qui est bon pour toi. Donc, si tu décides que ton enfant n'ira plus à l'école parce que c'est ce qui va se passer, il y a beaucoup de gens, les parents voient bien que leurs enfants vont de mal en pis. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'ils fassent quelque chose. Alors, vous avez le choix. Bon, il y a eu l'échec. L'échec permet la prise de conscience. Vous avez pensé, en fait, vous aviez pensé, les parents, que c'était bien de mettre, voilà, d'écouter ce qu'il fallait. Mais on a écouté, ça fait 1 an et demi qu'on écoute leur salade. Et que ça ça change rien. Ils nous disent, oui, on a été déconfinés, on a été reconfinés, on a été décloîtrés, recloîtrés, recloîtrés. Là, je pense que s'il y a j'entends dire, j'ai même vu dans les commentaires, ils vont nous répondre un recloîtrement, ils vont nous recloisonner en septembre. Mais ils ne pourront pas. Les gens n'accepteront pas. La plupart n'acceptera pas. Parce que d'abord, avant septembre, il va se passer des tas de choses. Il va y avoir des choses qui vont sortir. Donc, voilà. Et je suis connectée à la source. C'est-à-dire que y a des personnes qui sont connectées à la source. L'univers répond favorablement à cette demande. Voilà ce que ça veut dire. Pour moi, c'est en cours. C'est en cours. L'archange Michael me dit ça arrive. D'accord. Donc, c'est en cours, ça arrive. C'est un succès. C'est un succès. On ne peut pas continuer à mettre des muselières à nos enfants indéfiniment pendant je ne sais pas combien de temps. D'accord? Donc, c'est ce que je vous disais. Ils vont nous faire croire que, comme pour les 30 millions de personnes qui sont picousées de la première injection, moi, j'y crois pas du tout. Voilà, après il y en a plein qui se sont fait picouser, hein, ça d'accord, hein, mais peut-être pas 30 millions, hein, ils ont gonflé les chiffres comme ils gonflaient les chiffres des décédés de la maladie, d'accord. Donc pour moi c'est un succès, on arrive à la fin de ça, hein, c'est-à-dire... Hein, on a le destin, ça arrive en fait, le destin c'est quelque chose, c'est la destinée pour nous. Pour nos chères petites têtes blondes, pour nos enfants, nos petits-enfants. Ça arrive cet hiver, je vous ai dit en décembre. Hein, je vous ai dit en décembre et je dirais même très exactement le 15-16 décembre. Je ne sais pas si ça sera, je crois que ça sera avant, bien sûr, mais ça sera pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, nos enfants seront libres en hiver. Il y aura beaucoup de vérités qui vont être apprises sur les muselières. On voit déjà que les muselières sont très très mauvaises pour la santé. C'est contre-productif. On voit bien que les picouses ne sont pas... voilà, il y a eu des effets secondaires terribles. Il y a eu des petits malins qui ont essayé de jouer à l'apprenti sorcier. Par contre, il y a beaucoup aussi de placebo. En fait, le placebo, c'est pour voir aussi si on est docile. Si ça a été un test pour moi, c'est pour voir si les gens sont, si les gens y vont. Pour moi, c'est ça. C'est pour voir si les gens vont se déplacer pour se faire injecter quelque chose qui n'ont rien demandé, mais qui pensent que peut-être ça va les sauver. Donc bon, voilà, ça c'est quelque chose comme ça. Alors il y a le début.
c'est le début pour moi de la liberté. Hein, c'est le début. Il y a la vérité, c'est le début aussi des vérités, des choses qui vont sortir. Au mois de décembre, il va y avoir des... attendez-vous à des choses énormes qui vont sortir. Alors, j'ai toutes les saisons. On a l'hiver, on a l'été, d'accord, cet été on n'en peut plus. Cet été, les enfants donc ne vont plus avoir leur muselière puisqu'ils vont être en vacances avec leurs parents. Les seuls endroits où ils les auront, ce seront les magasins. Les parents intelligents vont éviter d'emmener leurs enfants dans les magasins, vont éviter d'emmener leurs enfants dans des parcs d'attractions, même si c'est génial un parc d'attractions. Mais je vois pas mon enfant s'éclater la vie avec une muselière dans un parc d'attractions. Je préfère l'amener à la plage, là où il n'y a pas de muselière obligatoire. Comprends? D'abord, en extérieur, ça va être, c'est interdit, ce n'est plus obligatoire, d'accord? Et je pense que ça va même être interdit. Et le printemps annonce le renouveau, c'est-à-dire que cet hiver, avec toutes ces vérités qui vont sortir, hein, le début de la vérité va arriver, eh bien on aura un renouveau. Le printemps, c'est le renouveau. Je vous ai dit que le printemps, de printemps en printemps, je vous annonce à chaque fois des bonnes nouvelles. Donc le printemps va arriver avec un renouveau, avec de bonnes nouvelles. Excusez-moi, j'ai très chaud dans mon bureau, ça n'a pas changé. Et si je mets le ventilateur, vous allez entendre le ventilateur et vous n'allez plus m'entendre. Alors, je demande aux guides, aux anges et aux archanges d'avoir des messages complémentaires pour savoir si on va avoir la fin des muselières pour les enfants dans les écoles. Alors, il va y avoir des connaissances, c'est-à-dire que on va apprendre que vraiment, je vous dis, des vérités, on va retrouver une liberté, on va avoir de la connaissance, et voilà. Les liens seront coupés, c'est-à-dire qu'on va couper avec toutes ces conneries. Hein, ça suffit maintenant, les conneries. Je veux dire, si eux ne nous le coupent pas, on prendra les devants, on se coupera d'eux. Il faut se couper d'eux. Hein, là, on va nous demander en plus de voter pour les régionales, etc. Bon, je sais pas s'il faut vraiment voter. De toute façon, tout est truqué d'avance. Tout est foutu là. Pour moi, c'est peut-être pas au niveau régional, mais et encore, j'en suis pas même sûre. Vraiment, franchement, ça ne sert plus à rien de donner son avis parce que de toute façon, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Notre voix ne se fait pas entendre, donc il faut agir. Il faut arrêter de donner notre avis dans les urnes, il faut agir. Et passer à l'action, c'est mieux que tous les 1000 explications, les 1000 mots. Voilà, c'est mieux. Alors, une petite carte. Alors, vraiment, j'entends décembre. Hein. Là, c'est la fin de la muselière pour les enfants dans toutes les écoles. Hein, les écoles, les lycées, les collèges, etc. Alors, on a une évolution de votre âme. L'évolution de votre âme, c'est-à-dire que les enfants, leur âme, qui se sont incarnés ici, qui vivent cela, ils évoluent. Le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre. Trouvez les outils adéquats pour devenir un être divin. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre et des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Prenez des instants pour méditer, soyez compatissants et enracinez-vous. Alors, vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre. Donc, vous êtes certainement... les enfants se sont incarnés terrestrement pour apprendre... pour avoir une élévation des enseignements. Alors, des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Nos enfants ne pourront pas s'élever au niveau de la conscience s'ils ont constamment une mouchoir sur la bouche. Prenez des instants pour méditer. Comment voulez-vous vous sentir bien et être en bonne santé physique, mentale et psychique si vous avez un mouchoir sur la bouche? Prenez des instants pour méditer. Soyez compatissants et enracinez-vous.
pour moi, enracinez-vous, c'est aussi affirmez-vous. Alors, on va prendre une petite carte des archanges. Est-ce que j'ai des messages de l'archange Michael? Je voulais avoir des messages. Alors, j'entends que tout va revenir à la normale, entre guillemets, en janvier 2022. Mi-décembre, hein, il commence à nous préparer à quelque chose de... J'ai l'impression que tout est déjà joué d'avance, j'entends, faites vos jeux, rien ne va plus, un peu comme au poker, là, enfin, la roulette. Ils sont pris à la gorge, c'est-à-dire que ils ne peuvent pas aller dans leur... comment dire, ils ne peuvent plus, d'ailleurs, on le voit, hein, ils ne peuvent plus aller dans leur... c'est trop... Comment dire, mortifère, c'est... Et puis j'ai l'archange Zadkiel, la carte de l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel est le gardien des enfants. Hein. Alors j'ai l'archange Zadkiel qui est là en tant que gardien, hein, gardien de choses pour l'humanité. Et j'ai l'archange Michael qui est le protecteur, hein, qui protège. Il y aura des parts, il y aura des choses terribles qui vont se passer, mais qui seront nécessaires pour encore un grand réveil. Les gens ne sont pas encore assez réveillés. Il va y avoir encore des choses qui vont se passer, des choses assez compliquées, difficiles, dures, pour qu'on puisse, certaines personnes puissent ouvrir les yeux. Certaines personnes ouvrent les yeux, mais les referment tout de suite parce qu'ils ont tellement peur. Oh non, mais c'est pas possible, ça peut pas exister, ça. Mais oui, mais si, ça existe, parce que tu vas comprendre que l'homme peut être bon, mais l'homme peut être, enfin, l'homme pas sataniste, enfin, l'homme sataniste peut être terrible, et l'homme pas sataniste peut être très bon. Donc, tu vois, voilà, il y a quelque chose comme ça où on va voir vraiment le bon et le mauvais. Et faudra voilà, faudra justement couper des liens avec tous ces gens-là. Hein. En tout cas, on va vers un succès au printemps. Je te remontre les deux cartes qui étaient l'une à côté de l'autre, l'une en dessous l'autre. D'accord ? Le succès au printemps. Et là, on a l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Vous savez, les enfants ont beaucoup souffert, ils souffrent beaucoup, à part ceux qui disent aux adultes « mets ta muselière, là, t'as pas ta muselière ». Bon, mais ceux-là, ils sont vraiment formatés. Et puis un enfant tout petit, ben, si on lui apprend à faire ça, eh bien, il le fera. Vous savez, un enfant, un être innocent, c'est très malléable, tu lui fais faire ce que tu veux. Donc, il y a ceux-là. Et il y a ceux qui vont nettoyer leur corps, le cœur, l'esprit, pour éviter toutes séquelles émotionnelles. Il va y avoir comme ça beaucoup d'enfants qui vont à la limite pardonner. Vous savez, dans les tirages précédents, j'ai tiré le pardon, mais aussi après réflexion, parce que quand je fais des vidéos, je suis avec vous, je donne mon interprétation, et après des fois je pense, je me dis, mais en fait le pardon, c'est que... ils vont devoir pardonner aussi à ce que on leur a fait. Faudra pardonner, faudra qu'ils pardonnent à leurs parents de les avoir obligés à mettre un masque. Faudra qu'ils pardonnent à leurs professeurs, à leurs maîtresses. Ben, je veux dire, ça va pas être évident, mais ça va se faire grâce à la compassion et à la paix du cœur. Je sais pas si vous voyez bien. Hop.
Voilà les amis, écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça va vous éclairer. Moi j'ai vraiment le mois de décembre, janvier, succès. Janvier on ne sera pas au printemps mais il y aura un renouveau. De toute façon on démarre une nouvelle année 2022 avec des choses nouvelles, avec de belles choses. Il y aura des choix à faire, c'est à nous aussi à faire les choix. Dans les urnes, pas dans les urnes, faites comme vous voulez, je ne donne pas mon avis sur ça. Mais je crois que moi, je n'ai plus envie de... Je vais vous donner mon avis, moi je n'ai plus envie de donner le pouvoir à des gens incompétents. D'accord? Et qui nous prennent pour des... je sais pas quoi, voilà, ils nous prennent pour... Je ne sais pas pourquoi ils nous prennent, mais nous, on a, moi et d'autres, on n'a plus envie d'être... voilà, d'être comme ça, on n'a plus envie, c'est bon, donc on fait le choix de plutôt de nous connecter à la source, on se connecte à la source, d'accord, et collectivement, on est plusieurs à demander ce qui est bon pour nous, je décide ce qui est bon pour moi, je me connecte à la source, je demande le succès, voilà, parce que tout ça a été un échec, ça a été un échec, tout ce qui s'est passé avant est un échec. De toute façon, ils vont vivre un échec. C'est un échec pour eux, pour moi. Voilà les amis, je vous remercie tous. Je t'embrasse. Tu peux liker cette vidéo, la partager, la commenter. N'hésite pas à me mettre un commentaire, à me donner ton avis. Je répondrai, je sais pas. Je mets beaucoup de cœur. Je lis tous vos commentaires. La cause des enfants me tient à cœur. J'ai horreur de l'injustice. Je crois que si j'avais vécu ça quand j'étais petite, je pense que j'aurais pas pu supporter. Voilà, je demande aussi aux parents d'être tolérants, quoi. Arrêtez de dire à vos enfants mets ta muselière. Hein, c'est aussi aux parents à ouvrir les yeux de leurs enfants, à leur dire d'arrêter de croire tout ce qu'on leur dit. Voilà, et puis il y a aussi des parents qui prennent un mal à plaisir. Moi j'étais au tout début de l'année dernière 2020, alors que la muselière pour les enfants n'était pas encore obligatoire. J'avais une dame qui avait été donc j'étais au restaurant, et j'avais, avant qu'il ferme, définitivement, j'ai une dame qui disait à son enfant, oui alors, parce que on pouvait se lever pour aller chercher des plats, vous savez c'est le resto à volonté, là, le resto chinois à volonté, donc on se lève, donc fallait, nous les adultes on mettait la muselière pour se lever, mais les enfants n'étaient pas encore obligés d'avoir cette muselière, et elle disait tu mets ton masque s'il te plaît. Non mais j'avais envie de la claquer la femme, hein. Non mais moi j'obligerai jamais mes enfants à mettre le truc, ok, donc faites ça, hein, sortez vos muscles, vos décisions, vos croyances, si vous croyez que c'est néfaste pour votre enfant, mais arrêtez de l'envoyer à l'école. De toute façon, l'école va être complètement dissoute, hein. Il va y avoir un renouveau de l'école, hein. Là, tout ce qui va se passer au niveau de l'école, ça prendra pas, ça sera pas du jour au lendemain, mais ça va arriver. Voilà les amis, je t'embrasse et je te dis à très vite.